Ce matin, nous allons ensemble partager le conseil du Seigneur avec ce premier verset dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est un verset qui s'adresse à moi, mais à chacun de nous dans la salle, à des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pas simplement pour nous asseoir, chanter, ça c'est une belle œuvre, mais le Seigneur nous appelle à de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que vous et moi, nous puissions les pratiquer. Et c'est pour cela que le titre de la pensée ce matin, c'est « Dieu recrute ». Dieu recrute. Dieu cherche des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes encore, mais Dieu recrute. Dieu recrute et nous souhaitons qu'il puisse trouver ce matin parmi nous des personnes qui vont venir à sa suite. Ce qui dit ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas à Pôle emploi que vous irez et vous direz, monsieur, Dieu recrute. J'ai entendu que Dieu recrute. N'allez pas faire ça à Pôle emploi. Mais, en tout cas, au sein de la parole de Dieu, c'est noté clairement que Dieu recrute. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Nous allons pendant quelques secondes regarder cette image. Voyez cette image? Un homme et une jeune dame. Et qu'est-ce que l'homme est en train de faire? Il est en train de supplier. Il a peut-être que la dame est fâchée avec lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est en train de la supplier. Et dans la parole de Dieu, un homme également a supplié l'Église. Et cet homme est encore en train de nous supplier. Certes, il est déjà mort, mais il a laissé pour nous des lettres dans la parole de Dieu. Et c'est Paul, dans 1 Corinthiens 4, verset 16, Paul dit à l'Église, « Je vous en supplie donc. Je vous en supplie donc. » Le Seigneur ce matin est en train de supplier quelqu'un, est en train de supplier son Église. « Je vous en supplie donc. » Une autre image. Vous voyez ce petit garçon, il fait comme son papa. Il est content de faire comme son papa. Et le papa, lui, il est content parce que son petit garçon cherche à l'imiter. Et c'est ce que Paul dira. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Le Seigneur te supplie ce matin, sois mon imitateur. Le Seigneur a envie de sourire en te regardant. Et je te le garantis, tu seras heureux en imitant le Seigneur. Paul va compléter cela dans 1 Corinthiens 11, verset 21 toujours. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul ne vous invite pas à l'imiter simplement parce qu'il est lui, mais parce que d'abord, il est un imitateur de Christ. Une question qu'on pourrait se poser ce matin, puis-je en dire autant? Si vous voyez une faute d'orthographe, pardonnez-moi. Puis-je en dire autant? Est-ce que je peux dire ce matin à quelqu'un, sois mon imitateur comme je le suis moi-même de Christ? Chacun peut répondre pour sa part. Suis-je un imitateur de Jésus? Dieu m'appelle à être un imitateur de Jésus. Est-ce que je suis un imitateur de Jésus? Nous pouvons continuer ce matin, chacun répond pour sa part. Il y a une des qualités de Dieu que nous chantons beaucoup dans le milieu chrétien. Je l'ai entendu ce matin et on a commencé ce culte par un chant qui en parle. Si je vous demande l'une des qualités, je ne vous dirai pas préférée, mais que nous chantons le plus dans l'église de Dieu, vous me direz par exemple, n'ayez pas peur, hein? Une des qualités, lorsque nous louons Dieu parce qu'il est bon, il est quoi encore? Fidèle. On va s'arrêter à ce mot-là. On va s'arrêter à ce mot-là. Et ce matin, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Vous voyez ces mains-là, elles sont attachées l'une à l'autre. Et nous allons parler pendant quelques instants de la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Nos chants, vous les connaissez. Il y a ce chant qui dit « Fidèle, fidèle est notre Dieu ». Nous chantons également souvent « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Nous chantons également « Ta fidélité est grande ».
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous chantons également à jamais Dieu est fidèle et quand nous chantons, nous dansons devant ce Dieu fidèle parce que nous le croyons. Et on peut rajouter le chant de ce matin, miséricorde ou pas fini, ou fidèle, papa, ou fidèle. Un Dieu fidèle. Où est-ce qu'on trouve cela? Nous ne chantons pas pour chanter, c'est parce que la parole de Dieu, nous trouvons cela de la Genèse à l'Apocalypse. Vous avez tous une Bible. Si vous n'en avez pas, il y a un service de librairie, je ne fais pas de publicité ce matin, mais c'est important de vous procurer une Bible. Et vous allez découvrir un Dieu fidèle dans sa parole. On va regarder un texte de Genèse 32, versets 9 à 10. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Lorsque nous réalisons la fidélité de Dieu dans l'adoration, cela nous oblige à nous humilier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fidèle que Dieu dans la salle? Abraham, le père de la foi, il me dira, je suis trop petit pour ta fidélité, tu es trop grand, trop fidèle pour moi. Dans Apocalypse, puisque j'ai dit de la Genèse à l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Quand je réalise que mon Dieu s'appelle fidèle, je l'adore parce que son nom c'est fidèle. Quand nous chantons ces chants-là, c'est Dieu même que nous appelons fidèle. Fidèle est notre Dieu. La fidélité de Dieu nous pousse à l'humilité et à l'adoration. Pour aller plus loin, nous allons définir le mot fidèle. On va utiliser le dictionnaire que tout le monde connaît, le dictionnaire Larousse. Il y a plusieurs définitions, j'ai pas tout retenu. Fidèle, fidélité signifie dont l'attachement, le dévouement à quelqu'un reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Dont l'attachement et le dévouement à quelqu'un. Lorsqu'on parle d'un Dieu fidèle, on parle d'un Dieu dont l'attachement et le dévouement à quelqu'un restent constants et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Tout à l'heure, on va revenir sur ces choses. Deuxième définition, qui est attaché à un commerçant. Lorsque je dis que je suis fidèle, qui est attaché à un commerçant, un lieu, un produit, etc., et qu'il est choisi de préférence à tout autre. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est également qui remplit ses engagements, tient ses promesses, ne manque jamais à sa parole. Ça, c'est mon Dieu, ça. Il ne manque jamais à sa parole. Qui reste conforme à ses propres caractéristiques, qui restent dans leur ligne. Le Seigneur veut particulièrement s'adresser ce matin à quelqu'un qui est comme cette personne-là. Une personne qui a peur. Tu peux être un chrétien qui a peur, un chrétien qui peut-être ne sort plus. C'est un effort que tu as fait ce matin d'être là. Ou un chrétien qui est là, mais au fond de son cœur, il a peur. Et le Seigneur veut te parler, le Dieu fidèle veut te parler ce matin. Première question, quel est mon intérêt? Ou encore, quel est ton intérêt d'avoir un Dieu fidèle? Quand je dis que mon Dieu est fidèle, alors normalement, je n'ai plus peur. Normalement, la fidélité de Dieu doit bannir la crainte. Je prie ce matin afin que la crainte soit bannie de nos cœurs, parce que nous proclamons que notre Dieu est un Dieu fidèle. La fidélité de Dieu me libère de la peur. La parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous montre que ce n'est pas toujours le cas pour certains. Et nous pouvons dire, hélas. Et on va lire ça dans 1 Samuel. 1 Samuel 17, versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins.
Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il y a des paroles que nous entendons, que ce soit dans notre voisinage immédiat, que ce soit dans l'actualité, et ces paroles peuvent nous effrayer, et nous sommes comme saisis d'une grande crainte. Et ce matin, Dieu voudrait se révéler à toi pour ôter de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, la crainte. Quand on se rappelle de qui est Saül, si on regarde juste un petit peu avant, Saül, cet homme-là qui, en ce moment-là, au moment où nous venons de parler, il est dans la peur. Quelque temps avant, Saül était comme ce petit bonhomme-là. Il chantait certainement la fidélité de Dieu. Et on va retrouver ça dans un texte dans 1 Samuel 14, versets 47 à 48. Saül vient d'être nommé roi. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, au roi de Tsoba et aux Philistins. Partout où il se tournait, il les malmenait. Saül était alors un grand guerrier, un grand vainqueur. Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de ceux qui le pillaient. Ça, c'est le passé. C'est comme si nous, il est 11h30, à 11h30, nous louons Dieu et vers 13h, nous recommençons à trembler. Le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur veut nous encourager ce matin. Et aujourd'hui, c'est fini. Saül devant Goliath ne chante plus. Saül devant l'épreuve ne chante plus. Saül a peur, il est tout tremblant. Il a oublié que son Dieu est fidèle. La Bible dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Comme c'est terrible. C'est alors qu'un jeune homme, est-ce qu'il y a des jeunes gens dans la salle, des jeunes filles dans la salle? Parce que Dieu a mis beaucoup sur vous. J'aime bien le dire, l'Église n'est pas une affaire de grandes personnes. Parce qu'un jeune homme, le jeune David va arriver, il va entrer en scène. Alors que tous sont dans la peur. Alors que peut-être un jour l'Église peut être dans la peur, mais Dieu peut se saisir d'un jeune homme, d'une jeune fille, pour dire, pasteur, prends courage. Dieu a mis des choses sur vos vies. Et nous allons voir cela. David va entrer en scène dans 1 Samuel 17, verset 33. David va vouloir dire un peu plus, juste avant ce verset, David dira à Saül, moi, j'irai combattre Goliath. Et Saül va commencer à comme le mépriser en lui disant, tu es trop jeune, tu es trop petit, c'est pas pour toi. Verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.
David dit à Saül, « Ton serviteur fait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. » David se rappelle qu'il a un Dieu et que ce Dieu-là, il est fidèle. C'est le même Dieu qui hier l'avait aidé à vaincre l'ours, à vaincre le lion, et c'est ce Dieu-là qui l'aidera à triompher de Goliath. S'il y a un Goliath devant toi, rappelle-toi que ton Dieu est fidèle. C'est le Dieu d'hier, le même Dieu qui t'a donné des victoires passées, qui te donnera également la victoire sur ton Goliath. Notre Dieu est fidèle. C'est bon de le chanter, mais c'est bon également de se le rappeler quand la difficulté est là. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et David dira dans le psaume 27, verset 1er, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » L'Éternel est le soutien de ta vie. De qui auras-tu peur? Dans la Lamentation de Jérémie, nous trouvons cela. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le même Dieu qui a été fidèle avec toi hier sera fidèle avec toi aujourd'hui et sera fidèle avec toi demain. N'aie pas peur pour ton avenir. Même si aujourd'hui tu es dans une épreuve, tu ne comprends rien. Rappelle-toi que ton Dieu est fidèle, miséricordieux, pas fini. Chaque matin, Dieu est fidèle. Et nous allons maintenant voir que c'était une priorité de l'enseignement des apôtres pour l'Église. Enseigner que Dieu est un Dieu fidèle, c'était une des priorités des apôtres. Nous trouvons plusieurs textes. Dans 2, à l'Église de Thessalonique, voilà ce que Paul dira. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » À quelqu'un, ton Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Aujourd'hui, tu es peut-être faible, mais je vais t'affermir et je te préserverai du malin. Le malin, c'est celui qu'on appelle également le tentateur. Et si quelqu'un est tenté ce matin, tenté au travail, tenté dans son voisinage, voilà ce que Dieu te dit également. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Et les apôtres voulaient que l'Église entende cela. Dieu est fidèle. Et il sait, il connaît les tentations par lesquelles tu passes. Et il te dit qu'il a préparé également le moyen d'en sortir. Je sais, j'ai vécu cela. Et je le vis encore aujourd'hui. La tentation, elle est là pour tout un chacun. Personne ici ne peut dire « Je n'ai jamais été tenté ». Mais quand tu es tenté, rappelle-toi que ton Dieu est fidèle et il ne te laissera pas tomber. Quelqu'un pourrait me dire ce matin, mes frères, si j'ai déjà péché. Parce que parfois, il nous arrive de succomber.
C'est comme si le diable nous tient à la gorge. Et il te dit, tu as déjà péché, tu ne vaux plus rien. Ne viens plus, tu es sale. Mais là encore, quand c'est comme ça, proclame que Dieu est fidèle. Proclame que Dieu est fidèle. Et je vais le démontrer par un verset biblique. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Et juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, même si tu as péché. Vous voyez combien Dieu nous aime? Combien sa fidélité elle est importante pour nous? Les jeunes gens dans la salle, les jeunes filles, les plus âgés, s'il nous arrive de pécher, Dieu ne nous écrase pas. Ça, c'est l'homme qui fait ça. L'homme, avec un grand H, il va t'écraser. Tu es sale, tu es impur. Mais Dieu ne dit pas cela. S'il t'arrive de pécher, ton Dieu est fidèle. Quand tu chantes Dieu est fidèle, rappelle-toi de cela. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, tout péché. Il n'y a pas un péché plus sale qu'un autre. La Bible dit de tout péché, tout péché. C'est le diable qui va te faire croire, là tu as été trop loin. C'est pas vrai ça. Il y a un verset biblique qui est clair là-dessus. Dans 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il s'appelle comment? Jésus-Christ le juste. La Bible, elle est excellente. Je ne sais pas ce que tu vas manger ce midi, hein, mais la parole de Dieu, est-ce qu'on dit ça en français? Elle est longtemps plus bonne. Je ne sais pas si c'est du bon français. Mais elle est mieux que ce que nous allons manger. Il y a tout dedans. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est vrai, Dieu n'aime pas le péché. Mais si toutefois, s'il arrive que tu as péché, si quelqu'un a péché, Jésus-Christ est ton avocat et il te défend. Combien de fois mon Jésus m'a défendu? Parce qu'il m'arrive de pécher. Je ne pratique plus le péché parce que le Saint-Esprit me donne la force de ne plus pratiquer le péché, comme vous. Mais s'il m'arrive de pécher, je ne reste pas par terre. Je ne laisse pas le diable m'accuser, l'accusateur des frères. Parce que mon Dieu, il est fidèle. Quelqu'un pourrait dire ce matin, parce que la personne est encore dans la peur, en disant, le Seigneur m'a fait une promesse et je ne vois rien venir. Le Seigneur m'a fait une promesse et je ne vois rien venir. Mais là encore, la fidélité de Dieu vient faire la différence et vient me libérer de la peur, puisque la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Ton Dieu le fera. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu les mathématiques divines. Le temps de Dieu, ce n'est pas mon temps. Ma manière de compter n'est pas la manière de compter de Dieu. Si Dieu m'a fait une promesse, si tu es sûr, bien sûr, il nous arrive de croire que Dieu nous a fait une promesse, parce qu'on va prendre la promesse de quelqu'un et on va se l'associer. Mais si tu es sûr que Dieu t'a fait une promesse, reste appuyé sur ton Dieu. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Quelqu'un pourrait dire aussi, j'ai parfois l'impression que Dieu m'a oublié. Ça peut nous arriver d'avoir l'impression que Dieu bénit tout le monde. Et nous, il nous a oubliés, d'avoir l'impression que je ne sens pas Dieu. Je rappelle que Dieu, on ne le sent pas. Dieu, c'est la foi en action. Pourtant, Dieu a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et pourtant, parfois, il nous arrive, je ne dis pas il vous arrive, il nous arrive de comme ressentir que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu n'abandonne personne. Dans Malachie 1, verset 2, le peuple de Dieu, à un moment, va avoir ses pensées. Et le Seigneur dira, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et le peuple,
Et le Seigneur dira, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Parce que parfois nous sommes hardis, hein, et on vient dire à Dieu, Seigneur, tu ne m'as jamais montré comment que tu m'aimais. Seigneur, tu bénis le frère, tu bénis la sœur et moi. Je ne suis pas béni, je ne suis pas aimé par toi. Là encore, c'est le diable qui vient nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Mais Dieu t'aime. Dieu n'a pas de chouchou. Nous sommes tous aimés de Dieu. Le sang a coulé de la même manière pour vous, pour moi. Dieu nous aime. Il y a un texte connu qui n'est pas un texte biblique. Je vais le lire pour vous, c'est peut-être écrit trop petit, mais c'est un homme qui a écrit un jour ceci. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé le Seigneur. Tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé un seul moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Ça, c'est une réalité. Quand on pense que Dieu nous a abandonnés, c'est Dieu qui nous porte parce qu'il sait que nous n'avons plus de force. Il y a des personnes qui le réalisent quand ils sont tout proches de quitter ce monde. J'ai assisté, peut-être vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'assister des personnes en fin de vie. Il y a comme une joie dans les derniers moments parce qu'ils ressentent qu'ils partent et que quelqu'un les porte. Et c'est Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Dieu est fidèle. Je continue à vous donner des versets parce que c'est la parole qui nous fait du bien. Dans Marc 16, verset 18, si quelqu'un pense que par les temps dans lesquels nous vivons, Dieu n'est pas fidèle, rappelle-toi ce qui est noté. C'est une promesse pour chacun d'entre nous. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ton Dieu est fidèle. Et la parole illustre, un jour, Paul, un serpent l'a piqué. Un serpent qui devait normalement le tuer. Et pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons ce qui s'est passé. Paul a secoué sa main et Paul est resté vivant. Que Dieu nous aide à croire qu'il est fidèle. Quand bien même tu aurais à boire un jour quelque chose de mortel, rappelle-toi que la parole de Dieu dit que tu ne mourras pas. Nous aimons chanter ces chants. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est dans ces moments-là que nous devons croire que Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu recrute. Parce que si nous disons tout cela, c'est pour nous dire que ce matin, Dieu recrute. Puisque dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, nous l'avons lu, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et nous venons de démontrer que Dieu, il est celui qui recrute. Parce que lorsque nous voulons répondre à une offre d'emploi,
Nous devons connaître ce qu'est le patron, chercher les caractéristiques de l'entreprise. Et le Dieu qui veut employer du monde ce matin, nous venons de dire qu'il est fidèle. Donc l'employeur, lui, il est fidèle. Alors, c'est tout à fait naturel que nous puissions dire maintenant que Dieu recrute quelqu'un de fidèle. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche quelqu'un de fidèle ce matin pour œuvrer dans son église, dans son œuvre. Proverbe 20, verset 6 nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Que Dieu nous aide, parce que c'est une qualité qu'on ne trouve pas partout. Que Dieu nous aide, parce qu'il nous a promis que le Saint-Esprit allait nous transformer à l'image de Christ. Que Dieu puisse trouver en nous des hommes et des femmes fidèles. Regardez ces personnes. C'est un homme et une femme que nous ne connaissons pas. J'ai un peu lu leur histoire. Vous les voyez là, ils sont devant ce qui devait être leur maison. Ils ont payé des ouvriers, ils ont payé des entrepreneurs. Et ces hommes sont partis avec tout. Et n'ont pas été jusqu'au bout. Et voici ce qu'on peut lire dans l'article de presse. Frédéric et Magali ont commencé à construire leur maison, construire une maison à Flancourt-Catelon en 2015. Mais depuis 2 ans, le chantier est à l'arrêt et le couple pense avoir été escroqué par plusieurs entrepreneurs. Une procédure judiciaire est en cours parce qu'ils sont tombés sur des entrepreneurs qui n'étaient pas fidèles. Et nous disons ce matin que Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Dieu ne veut pas de cela dans son Église. Dieu ne veut pas d'entrepreneurs, d'ouvriers qui vont commencer une œuvre et qui ne vont pas l'achever. Je rappelle que Dieu, c'est un Dieu qui ne condamne personne. De même que nous disons qu'il est fidèle, il est fidèle également dans son amour. Et juste, 2 Timothée 2, verset 2 nous dit, c'est Paul qui dira au pasteur Timothée, parce que Paul voulait que le pasteur Timothée continue l'œuvre. C'était un jeune pasteur. Et Paul va donner des recommandations précises au pasteur Timothée. Il dira, pasteur Timothée, ce que tu as entendu de moi, dans 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Même si vous retenez qu'un mot en partant d'ici, le mot fidèle, je crois que l'objectif sera atteint. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La fidélité dans la construction de l'Église, la fidélité. Paul savait de quoi il parlait. Vous voyez la petite goutte là? C'était une petite des nombreuses gouttes de pleurs. Parce que Paul a versé des larmes et des larmes. Quand vous lisez la parole, vous voyez un Paul qui a été lapidé, un Paul qui a été injurié et un Paul qui a été abandonné. Est-ce que vous connaissez le frère Démas, pour ceux qui lisent la Bible? Le frère Démas, on le trouve dans Philémon 1, verset 23-24. Paul dira dans cette lettre, Épaphras, au verset 23, « Mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Démas, c'était l'ami de Paul. C'était un compagnon de Paul. Démas était aux côtés de Paul. Il œuvrait avec Paul. Paul le chérissait. Et quand on lit quelques lignes plus tard dans un autre texte, dans 2 Timothée 4, versets 7 à 10, voilà ce que nous lisons. C'est Paul toujours qui écrit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Dieu cherche un homme, une femme fidèle. » Paul a pleuré. Ce n'est jamais facile d'être abandonné. Certainement, c'est déjà arrivé dans vos vies
que vous ayez été abandonné peut-être par un mari, même un enfant, par votre patron sur qui vous comptiez, puis boum, lettre de licenciement, monsieur, madame, par votre ouvrier, vous aviez prévu des choses avec cet homme, cette femme, et puis boum, il vous dit je pars. Paul en a souffert. Démas, son compagnon d'œuvre, l'a abandonné. Dans 2 Timothée 1, versets 15 à 16, Paul dira également, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Et si tu souffres également, sache que tu n'es pas le seul. Paul a beaucoup souffert. Tous ceux qui sont en Asie, vous vous rendez compte? Paul, l'apôtre Paul, celui qui fondait les églises, la Bible dit qu'à un moment, ils n'ont même pas voulu que Paul entre dans une église que lui-même il avait fondée. Ils lui ont dit, tu ne vas pas rentrer là, hein? Ça fait mal, hein? Dieu recrute. Au verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison, donnez-y fort, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Bien souvent, nous sommes abandonnés quand nous sommes en difficulté. Une femme peut être abandonnée par son mari simplement parce qu'elle a changé d'aspect physique. C'est terrible ça, hein? Un homme peut être abandonné par son épouse simplement parce qu'il a changé d'aspect physique. La maladie est entrée par là, que le Seigneur ne trouve pas ça dans son Église. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. La Bible dit dans Psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Est-ce qu'il y a des justes dans la salle? S'il y en a, sachez que le malheur vous atteindra un jour. Mais n'abandonnez pas votre frère, votre sœur, parce qu'elle se trouve un jour dans le malheur. La Bible dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je continue parce que le temps continue plus vite que moi. Paul savait de quoi il parlait. Paul a pleuré. Dans 2 Timothée 2, verset 2, nous l'avons lu. Je le rappelle encore, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Pourquoi est-ce que Paul disait cela? Pourquoi est-ce que Paul prendra le temps d'avertir les églises de ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il prendra le temps de parler de la fidélité? Parce qu'il savait que dans Actes, on peut lire ça dans Actes 20, versets 28 à 31, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Et Paul dira avec larmes la suite du texte. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes. » L'apôtre a pleuré. Et vous voyez, il a supplié l'Église. Pendant 3 années, il n'a cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul a parlé de ce problème de fidélité et d'infidélité parce qu'il savait que dans les derniers jours, il allait s'introduire au sein de l'Église des personnes qui chercheraient à entraîner les chrétiens à l'infidélité. On va lire ça dans une autre version, la version second 21. Paul dira, je ne me fais pas d'illusions, hein. Je ne me fais pas d'illusions. Dès que je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Je ne sais pas s'il y a un loup féroce là ce matin. Et ils seront sans pitié pour le troupeau. Ça, c'est la réalité de l'Église, hein. Paul dit, je ne me fais pas d'illusions. Dès que je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. Et au verset 30, là encore, c'est encore difficile, hein. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels
en employant un langage pervers de vos propres rangs, pas des rangs de l'église d'un tel, hein, de vos propres rangs. Et c'est pour cela que l'apôtre nous parle à nous. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé la nuit comme le jour de vous conseiller et de vous avertir un à un, parfois avec larmes. Paul a pleuré parce qu'il aimait l'église. Et Paul savait, hein, puisque l'église de Galate, c'est un exemple, dans Galates 1, versets 6 à 8. Paul dira à l'église de Galatie, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul venait de quitter l'église de Galatie. Ils sont déjà passés à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Bien-aimés, vous devez le savoir. Dans l'Église, que ce soit en 2021, que ce soit en 2030, si Jésus n'est pas revenu, il y aura toujours des personnes qui s'introduiront parmi nous, je dis bien nous, hein, et qui chercheront à prêcher un autre évangile. Ils vous diront, ce qu'on prêche ici, ce n'est pas le véritable évangile. Viens avec moi. Soyez vigilants. Sois vigilants, jeunes gens, jeunes filles, monsieur, madame. Soyons vigilants. Moi-même qui vous parle, je dois être vigilant. Tu dois être vigilant. Paul dira, mais quand même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté, bien aimé, si un jour je viens vous apporter un autre évangile que celui que vous connaissez, dites ça au pasteur Tagliamento. Et nous sommes une fédération, montez plus haut, ne me laissez pas faire n'importe quoi. Soyez vigilants. Les temps qui s'annoncent et qui sont là sont des temps difficiles. Des temps où on cherche à vous ravir. On vous envoie des SMS, des invitations. Viens dans mon église, viens. On va se poser une question. Mon église locale cherche-t-elle à imiter le modèle biblique? Parce que ça, c'est la question que tous nous devons nous poser. Peut-être que tu es en vacances, tu as ton église locale. Et vous qui êtes là, c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que mon église locale cherche à imiter le modèle biblique? Et le modèle biblique, c'est simplement celui de l'apôtre, des apôtres. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà là où tu dois observer ton église. Est-ce que ton église persévère dans l'enseignement des apôtres? Est-ce qu'elle persévère dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être cette église qui garde la parole de Dieu. Je vais juste avancer simplement pour vous dire que l'église, ce ne sont pas bien sûr que des personnes infidèles. Je voudrais t'encourager, toi, qui est un homme, qui est une femme, qui est un jeune gens, une jeune fille, qui sert ton Dieu fidèlement. Parce que c'est vrai, nous l'avons dit, Paul a beaucoup pleuré. Mais Paul a également eu des moments de joie. Va dans Colossiens 4, verset 7. Paul dira, Tichique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Toi qui es un homme fidèle, le Seigneur voudrait t'encourager et te dire, je te dis de la part de Dieu, hein, comme il me dit de te le dire, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, parce que Dieu peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Je termine avec comment demeurer fidèle. Comment demeurer fidèle? Parce que vous recevrez un jour ou l'autre votre invitation à l'infidélité. Vous qui m'écoutez, vous recevrez un jour ou l'autre votre invitation à l'infidélité. Peut-être
pas avec des fleurs, peut-être pas avec une carte, mais simplement un coup de téléphone, simplement un SMS d'un ami chéri. Il te dira, viens, viens avec moi, viens avec moi. Il y a un homme que nous connaissons dans la Bible, c'est Joseph. Nous n'allons pas lire le texte, vous ferez la lecture à la maison. Mais j'ai envie de vous dire, mais la vignette, faisons comme Joseph. Joseph est resté un jour, il servait son maître. Et son maître avait une épouse, Madame Potiphar. Certainement, cette épouse, elle était belle, puisque la Bible dit que c'était une Égyptienne, et nous savons que les Égyptiennes, en tout cas celles qui étaient dans la royauté, c'était souvent des belles femmes, puisqu'on les choisissait sur ces critères-là. Un jour, cette belle femme-là, elle dira à Joseph, mon mari n'est pas là, viens, viens, couche avec moi. Et qu'est-ce que Joseph dira à cette femme-là? Moi, jamais, madame. Je ne pécherai pas ni contre mon maître, ni contre mon Dieu. Tu es une infidèle, moi je veux rester fidèle. Et bien aimé, il t'appartient, il m'appartient également de savoir prendre la fuite quand il faut prendre la fuite. Si c'est un ami qui t'embête tout le temps avec ses invitations, prends la fuite, cours. Si c'est au travail, monsieur, que tu es tenté, madame, que tu es tenté par un collègue, une collègue, il y a des moments où il faut savoir prendre la fuite. Il y a des combats parfois que Dieu ne nous appelle pas à combattre. Sachons prendre la fuite. On va s'incliner, nous allons prier simplement. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu fidèle. Et nous te louons pour ta fidélité. Et ce matin, tu nous le dis clairement, que toi également, tu recherches des hommes et des femmes pour bâtir l'Église, pour construire l'Église. Et tu cherches, tu l'as dit à Timothée, confie l'œuvre à des hommes et des femmes fidèles. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ta parole est là ce matin simplement pour nous exhorter, non pas pour nous condamner, puisque celui qui condamne, c'est Satan. Le père même de l'infidélité, celui qui a été infidèle dès le commencement et qui ne cesse de pousser les hommes à l'infidélité. Nous voulons te demander grâce et faveur. Aide-nous, Père, s'il te plaît, à demeurer ces hommes et ces femmes fidèles qui te serviront au sein de ton Église, au nom de Jésus. Amen.